Allez, question-réponse. Et il y en a que j'ai paumé, le truc, il a bugué. J'ai essayé de faire un truc stylé, ça forêt. Donc, s'il n'y a pas la réponse, faut poser la question. Alors, bonjour. Question concernant l'AMM en tant que patiente. Quand vous expliquez que des pharmaciens refusent la délivrance des médicaments car ils sont hors AMM pour tel trouble, comment les pharmaciens savent-ils que le patient en face n'a pas le trouble et donc n'ont pas le droit d'avoir ce traitement? On vient à la pharmacie avec une ordonnance, pas avec un courrier de diagnostic. Eh ben, c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est vraiment très simple. Vous prenez par exemple le tertian, qui est une phénotiazine, qui est un neuroleptique dans sa forme la plus dégueulasse. C'est pas intrinsèquement mal le tertian, mais c'est du largactyle, enfin c'est un neuroleptique quoi. Tiens, hop. Et ben en psychiatrie, on a l'habitude d'encartonner un peu tout le monde. Ils ont l'AMM chez les enfants, et du coup bah il y a du tertian à peu près partout en psychiatrie. Ça sent tellement de tertian dans le pays que il y a des études où ils se servent du tertian dans leur modalité de surveillance et tout. Enfin, bref. Mais c'est de la psychiatrie. C'est hors AMM et c'est dégueu, mais c'est de la psychiatrie. Alors Et que donc, c'est si, prescrit par un psychiatre. et d'esprit, c'est impeccable. Alors que si vous prenez du pramipexole, eh ben, dans le Vidal, il y a marqué neurologie. Donc là, alerte. Et là, le pharmacien, il sait. C'est pas que les pharmaciens, hein. Faut pas se leurrer. Il y a des pharmaciens héroïques qui disent, on s'en fout, on lui donne si ça marche, on n'est pas là pour faire chier les gens. Mais c'est aussi la Sécu. Mm. C'est la Sécu qui après les rembourse pas s'ils disent que ouais, c'était pas dans la MM, machin. Donc en fait, il y a plusieurs niveaux de foirade et honnêtement, s'il y a une part de responsabilité, à mon avis, c'est plus la Sécu C'est ça. que les pharmaciens, hein. C'est pas juste le pharmacien qui est malin et qui regarde que c'est pas le bon spécialiste qui prescrit. C'est que la Sécu, après, les contrôles Oui, c'est là-dessus. ça, c'est Vraiment. ça. Mm. Donc vraiment, donc il y a l'espèce de petit micmac où il y a des psychiatres qui disent, bah, vous demandez, vous faites semblant de dire que vous avez des jambes sans repos, machin. Moi, maintenant, c'est simple. Je prescris selon la science. Après, si à cause de la sécu, ils ont pas le bon traitement, c'est pas mon problème. J'arrête de me battre. La sécu assume. Bonjour, je suis tombé sur vos vidéos à un moment où j'ai besoin de réponses quant à l'exclusion des proches pour le suivi des maladies psychiatriques. Ma sœur suit un traitement de la sclérose en plaques il y a 10 mois. J'ai remarqué qu'elle n'est pas normale. Elle est sous emprise de personnes qui lui soutiennent de l'argent, prend des risques financiers dangereux et est dans un état euphorique. Alors, c'est quoi qu'on peut faire pour... C'est quoi qu'elle a comme traitement, là, jusqu'à preuve du contraire? Ou des Des corticoïdes. corticostéroïdes, hein, comme ça, à chaud, mais pas que. Pas forcément. Oui. Pas Mm. que. Dès que c'est immunomodulateur, c'est neuropsychiatriquement efficace, hein, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que vous prenez des gens et vous les virez de leur boulot, de leur boulot et ils perdent leur famille et tout le monde se suicide chez eux. Et ben, c'est les mêmes symptômes et les mêmes signes neurobiologiques que si vous faites une perfusion d'interféron alpha. Donc en fait, la limite entre biologie et psychosocial est assez faible, mais voilà, je parle dans autre chose. J'ai demandé à voir un cernologue pour lui expliquer les faits et savoir si c'est en rapport avec la CEP. Il m'a répondu via l'assistante que ce sont des problèmes économiques. Alors là, moi, déjà, je ferais attention, enfin, l'assistante a dit et elle a fait le téléphone de la part du neuro, Oui, mais donc ça moi, veut je pas ferais dire que le gaffe. neurologue a dit ça. Déjà, je ferais gaffe Et ça peut être en rapport avec la et SAP, ça mais c'est peut. impossible de répondre. J'ai insisté sur, encore et encore, que je voyais déjà ma sœur en prison. Elle lui a prescrit l'Amictal Exotis. Une Vichy de chez le psychiatre a confirmé le trouble de l'humeur de ma sœur et a augmenté la posologie du traitement. C'est quoi Xotis? Alors là, Oh, alors là, vas-y, je, renseigne-toi en même temps. je regarde. Changement de neurologue et le nouveau décide d'arrêter le traitement psychiatrique. Pour le neurologue qui suit ma sœur, tant que ces maladies psychiatriques subsistent, c'est que la maladie n'est pas stabilisée par Gilenia. Ça, c'est pour la SAPLA. Il me demande si je suis sûr que ma sœur prend son médicament. Voilà, c'est pas compliqué, vous faites un dosage plasmatique, hein. Comme ça, Oui. c'est assez simple, hein. Dosage plasmatique sur glisse. C'est de l'olanzapine. Ok, Exotis. Bah, du coup, on doit être au Québec ou un truc du genre, là. Mm. L'amictal olanzapine, ok. Visite de psychiatre nouveau et prescription d'un traitement pour les troubles psychiatriques. Le neurologue n'est pas content, mais ma soeur va mieux. Je ne comprends pas la démarche du neurologue. Alors là, on va pas vous l'expliquer. Je suis désolé, mais c'est fait. Et la disparition de symptômes psychiatriques sont des indicateurs de guérison de la CEP. C'est long. Hop. Euh, il y a plusieurs questions auxquelles on ne pourra pas répondre. Moi, je peux pas, enfin, plusieurs situations, là, éléments auxquels on ne pourra pas répondre. On pourra statuer sur la CEP. Quand j'étais jeune, j'avais l'impression que les diagnostics psychiatriques étaient bien définis. C'est pas le cas. Et en fait, les diagnostics
psychiatriques font irruption dans virtuellement, peut-être pas toutes, mais dans beaucoup de maladies nobles. Oui. Et en fait, quand on a une sclérose en plaques, tu me croiras pas, on a une augmentation du risque de faire virtuellement tous les troubles du DSM-5. Et c'est pareil si tu as un diabète, c'est pareil si tu as un insuffisance cardiaque, c'est pareil si tu as une démence, enfin, je veux dire, tout se mélange. C'est au Maroc. C'est au Maroc. Tout se mélange. Et du coup, la question, c'est j'imagine, hein, quelle relation il y a entre la CEP et les symptômes psychiatriques, quels qu'ils soient, hein. Les plus nobles, le trouble bipolaire, la schizophrénie, machin. Et ben, il y a une relation bidirectionnelle, à savoir les patients atteints de troubles psychiatriques, ils ont plus de risques d'avoir de CEP, et les patients atteints de CEP, ils ont plus de risques d'avoir des troubles psychiatriques. Les effets secondaires des traitements contre la CEP, quand c'est des corticostéroïdes en aigu, ils peuvent donner des troubles psychiatriques. C'est pas les mêmes que des traitements sur le long cours de la CEP, mais ça peut aussi donner de troubles psychiatriques. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous prenez des cellules extrêmement sensibles aux privations énergétiques telles que sont les neurones, et ben, dès que ça merdouille un peu sur le plan métabolique, vous avez des symptômes de tous les côtés. Et donc, en fait, très clairement, il y a des gens qui rentrent dans la CEP en faisant une dépression, et on se rend compte après, en fait, c'était une CEP. Il y a des gens qui font une poussée de CEP et qui font de la dépression après. Il y a une comorbidité. Enfin, c'est hyper fréquent. C'est fréquent. Enfin, et les troubles de l'humeur, de manière générale. C'est fréquent, hein, oui. Les troubles bipolaires, c'est fréquent. Enfin, moi, j'ai plein de patientes qui me viennent en tête comme ça. Il y avait une patiente, le neuro l'avait fait hospitaliser. Enfin, pas le neuro, mais moi, j'avais demandé à ce qu'elle soit hospitalisée. Enfin, il voulait l'hospitaliser pour faire une perfusion de corticoïdes, et du coup, on lui avait mis de l'aldol pour éviter que ça flambe, hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment fréquent, c'est omniprésent. Vous pouvez pas faire l'un sans l'autre. Je pense pas que le métier de neurologue, sans connaître la psychiatrie, il est tout à fait possible. Et de la même façon, le psychiatre qui connaît rien en neuro, ça me paraît extrêmement compliqué, au risque de faire des dichotomies comme ça, où le psychiatre dit ouais, c'est de la neuro, le neuro dit ouais, c'est de la psychiatrie. C'est ça. C'est juste pas comme ça que ça se passe. Très souvent confronté. Ah ouais, c'est juste pas comme ça que ça se passe. Donc, est-ce que la disparition des symptômes psychiatriques sont des indicateurs de la guérison de la CEP? C'est extrêmement compliqué parce que ça peut être les effets secondaires, ça peut être comme si ça n'avait rien à voir, ça peut être le fait que vu qu'elle est plus en phase haute, elle métabolise mieux ou qu'elle dort mieux, le sommeil s'améliore la CEP. Enfin, je veux dire, elle peut avoir deux maladies. Elle peut avoir deux maladies, aucun problème. Enfin, c'est d'un compliqué honnêtement qui fait que là, je pourrais pas plus vous donner. Quelle piste pratique pourrait permettre de changer le système de santé mentale français? Alors là, c'est pour toi. À plus grande échelle, pour plus de transversalité, de pratiques evidence-based et d'accès aux soins. Levier politique, pédagogique, administratif. Question hyper large, pardon, mais problématique fondamentale. Oh bon, c'est pas grave, c'est juste que moi, j'essaye autant de faire ce peu de pas parler de choses que je ne connais pas. Donc, ça laisse un goût amer de tenter individuellement d'optimiser sa pratique tout en ayant en tête l'ampleur des défauts systémiques et de la bonne qualité de l'offre de soins en santé mentale. Ouais, alors moi, vous savez, je vais pas vous mentir, je pense que c'est cuit, hein. Là, votre truc, c'est cuit. Moi, ça laisse un goût amer. Vous pouvez vous rincer la bouche avec cet avis. Honnêtement, je pense que c'est mort. Ça sert à rien de se battre. Je pense que si vous voulez changer de système de santé, il faut changer de pays. Courage, ouais. Moi, je suis arrivé sur LinkedIn. Franchement, et ça, c'est vrai, c'est incroyable comme histoire. Je suis arrivé sur LinkedIn. Et puis, j'ai commencé à mettre des trucs genre, ouais, là, je suis pas d'accord, machin. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, bah, vous êtes qui, vous? On a parlé un peu. Et c'est quelqu'un de connu, hein, et qui m'a dit, bah, moi, je changerais de pays. C'est plus simple. Et alors, vraiment, pour vous répondre, la piste pratique, c'est, je changerais de pays. Honnêtement, si tu dis ça et tu pars, je sais pas où, les gars, ils te disent, ouais, mais moi, j'aimerais bien venir en France, donc je sais pas si c'est très intéressant. Enfin, de ce que je peux répondre, tu me dis si tu as des trucs à rajouter, mais pour qu'il y ait une transversalité, il faut qu'il y ait une demande. Il faut que les gens soient d'accord pour avoir qu'une pratique transversale. La majorité des psychologues avec lesquels j'ai travaillé ne veulent pas de transversalité. Ils veulent pas. Voilà, ils veulent pas. C'est juste pas possible. La majorité des psychiatres avec lesquels j'ai travaillé ne veulent pas d'évidence-based. Ça les saoule. Il n'y a pas de besoin. Et je vois pas pourquoi ils se feraient chier à se mettre à jour. Donnez-moi une seule raison de le faire. Donnez-moi une seule raison. Si vous voulez changer le système de santé mentale français, à mon avis, il faut faire la formation médicale continue. Il faut être coercitif, c'est ça le problème. C'est ça. Mais si demain, il n'y a plus de contrôle sur la route, il n'y a plus de permis à points,
eh ben, c'est l'apocalypse. Mais c'est ça, mais en France, on n'arrive pas à être coercitif avec les médecins, et c'est un problème à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que c'est une mentalité française, mais c'est pas que ça. Il y a des gens qui ont essayé de mettre de la coercition, mais les syndicats de médecins s'y opposent, Laisse et les tomber. syndicats de médecins sont puissants. Mais Donc, comment tu ferais? Je sais même pas comment tu fais, là. De toute façon, il n'y a plus de médecin, alors tu fais et quoi? alors, l'autre problème, Plus de c'est médecin. que vous allez nous dire que la formation continue, elle est obligatoire, Non. en théorie. Voilà. En théorie, en pratique, c'est bof. Et surtout, les formations médicales qu'on nous propose ne sont absolument pas vérifiées. C'est que du copinage. Enfin, je veux dire, vraiment, elles ont aucune Ah bah, qualité. il y a un organisme de formation médicale continue, machin, mais le niveau est bas, le Ouais, niveau est ouais, ouais, extrêmement c'est faible. nul. Enfin, je veux dire, moi, je reçois les clients, c'est extrêmement faible. Et alors, c'est plus que ça, c'est que moi, je l'ai peut-être dit, cette histoire. Enfin, vous voulez baisser la quantité de prescription de benzodiazépine, vous mettez pas une restriction de prescription sur 3 mois. Vous formez les médecins. Comme ça, ils savent ce que c'est un agoniste GABA, un antagoniste à l'orexine, un antagoniste à l'histamine, un Ils agoniste apprennent les partiel. règles de Et base voilà, d'hygiène du voilà. sommeil. Ça prend 5 minutes, Mais c'est pas compliqué. Hein. c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est tout. Et c'est pas grave. C'est pas, je crache pas sur les médecins. C'est une réaction humaine normale. C'est une Bref, réaction humaine normale. faut de la coercition. Bah, la coercition, ou je sais pas, mais tu peux pas avoir un système qui se base uniquement sur ils se mettent à jour parce qu'ils ont ça dans le Parce qu'ils sont sang, humanistes. parce qu'ils sont humanistes, je sais pas quoi, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, à mon avis, si vous voulez régler ça, faut mettre ça en place. On est un des seuls pays qui dépose autant sans avoir ce système en place. Et ça va plus loin, c'est-à-dire que moi, dans les pays qui ont ça, en moyenne, il faut 30 points de crédit de formation médicale continue par an, entre 30 et 50. C'est un crédit par heure. Donc, en moyenne, il faut 50 heures dans les pays un peu coercitifs. Il Ouais. faut 50 heures par an de formation médicale continue. Ça me paraît pas énorme, honnêtement, les gars. Ça me paraît faisable, tu vois. Genre, en vrai, ça va le faire. Par contre, parfois, dans ces pays, les médecins sont plus payés. Mais du coup, vu qu'il y a Alors, une après, meilleure qualité, enfin, vous il y voyez, a autre chose. parce que là, actuellement, qu'un médecin G ait pas forcément envie de mettre 50 heures par an peut pour pas. se former, c'est normal, parce qu'ils ont pas Il n'a pas le temps, de toute ils façon. ont pas le temps, Il n'a quoi. pas le temps. Donc, voilà, juste. Mais du coup, dans les pays, préciser. voilà, dans les pays, il y a ça. Et puis, du coup, ça s'appelle des points CME. Et du coup, bah, moi, j'en ai, genre, à force 2000, je pense, ou 1900, je sais pas quoi. Donc, j'ai je sais pas, 90 ans de formation continue. Et j'aurais bien aimé que ce soit reconnu. Parce que là, en France, moi, je suis vraiment un fucking nobody, quoi. Genre, le mec. Ah oui. Et du coup, j'ai envoyé un mail au type qui gère ça, c'est O avec un X, hein, type avec un S, au type qui gère la formation médicale continue. Et ils m'ont dit, vos points ne sont pas reconnus en France, c'est pas reconnu. Donc c'est reconnu tout autour, c'est pas reconnu en France. Donc il y a une espèce d'îlot. La France, c'est une espèce d'île. Et c'est pour ça que moi je parle de copinage. J'ai pas de preuves, hein. Je pense que c'est du copinage sur la formation continue parce Bah que ouais, je c'est vois ça. pas comment Toi, on peut en arriver là en toi, fait. t'attaques sans savoir le fait. Moi, Non. je suis en mode DBT, Oui, j'attaque c'est personne. bien. Mais voilà, en tout cas, c'est un vrai sujet, hein. La question est massive, à mon avis, et le problème enfin, la solution est peut-être plus simple que celle qu'on pense, à mon avis. Pouvez-vous faire une vidéo explicative sur la cariprazine, mode d'action, efficacité? Bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la partie YouTube gratos où les gens ont fait de la psychiatrie générale, tu vois, parce que franchement, la cariprazine, quel métabolite, c'est quoi la demi-vie, est-ce que c'est un agoniste partiel, qu'est-ce que ça change, machin. Il y a des gens, ils s'en branlent. Ouais, et puis il faut acheter le guide du prescripteur de Stal, vous avez toutes les infos. Bah, t'as l'info, t'as l'info côté labo. Oui, T'as bon, toutes les certes. infos du Oui. labo. Et après, j'ai fait un Substack, c'est 5 balles par mois, où il y aura les réponses à toutes ces questions. C'est pas que je fais de la pub, hein. Je fais de la pub. D'ailleurs, Oui, tu fais de la pub. je m'en branle. Les gars, ils font 55 000 balles en 2 ans. Mais c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu entre la psychiatrie dure et la psychiatrie pas dure. La cariprazine, moi, je vous dis ce que j'en pense. Je sais pas si c'est pas le même type qui pose la question à chaque fois, d'ailleurs. Je pense que sur la schizophrénie, c'est pas ouf. C'est pas trop utilisé pour la schizophrénie. Et ce qui est en train de se faire, c'est que le labo est en train de pousser pour l'utiliser pour les problématiques thymiques. Donc ça, c'est Gucci parce que les problématiques thymiques, il y en a un paquet. Il y en a un paquet aussi parce que la PHQ-9, c'est créé par le laboratoire, hein. C'est Pfizer, en fait. Et les mecs, ils sont pas cons au labo. Ils ont vu qu'il y avait des critères, oui, sortis de nulle part pour un épisode dépressif caractérisé dans le DSM. Et du coup, ils ont fait, bah putain, on va juste prendre ça. Et boum. Et du coup, bah, c'est juste les critères de la dépression qui ont été copiés-collés sur une échelle et ça fait la PHQ-9. Donc, tu as des études de dingue. Et donc, en fait, la dépression, c'est fréquent, parce que c'est une réponse au stress et donc, c'est
Il n'y a rien de plus naturel. Ok? Ça n'a rien à voir avec la dépression d'une maladie maniaco-dépressive, hein. Ça n'a rien à voir. La dépression au sens humeur dépressive, il n'y a rien de plus naturel et les dépressifs caractérisés n'a rien de caractérisé. Mais du coup, c'est fréquent. Et du coup, tu as plutôt intérêt à vendre des molécules sur les gens pour des problématiques anxieuses dépressives que pour des problématiques de schizophrénie. Là, c'est pas fréquent. C'est 1% de la population. Et en plus, ils arrêtent leur médoc. C'est l'enfer. Et ils en veulent pas. Et ils sont pas malades. Enfin, c'est l'enfer. Donc, non, non. Donc, ça, c'est une très mauvaise chose. Donc, la cariprazine, c'est un agoniste partiel dans la lignée de l'aripiprazole et du brexpiprazole. Alors après, tu peux jouer en disant, ouais, il est un petit peu moins agoniste partiel que l'autre, il est un peu plus dopaminergique, machin. Jusqu'à preuve du contraire, pour la population générale, c'est du flan. Il y a un métabolite derrière, c'est un agoniste partiel, donc on peut pas le prescrire avec d'autres choses. L'affinité est énorme sur les récepteurs D2. Les modes d'action sont les modes d'action classiques des agonistes partiels avec des modulations sérotoninergiques, dopaminergiques, etc., etc. Le, la problématique de poids est moindre qu'avec les anciens, comme la kétiapine, qui fait gonfler, mais ça reste quand même présent. Les problématiques de dyskinésie tardive sont toujours possibles. Enfin, c'est de l'aripiprazole et du brexpiprazole bis, hein. C'est pas, pour la population générale, c'est pas magique. Ça fait une étude positive, paf, il publie, une étude négative, paf, il publie pas, et voilà. En vrai, c'est ça. Avec un effet de taille qui est pas majeur. Enfin, je pense que c'est bien pour moi, parce qu'il y a des gens qui sont résistants et j'aimerais bien avoir de la cariprazine de temps en temps. Je peux pas avoir comme seul agoniste partiel euh, la riprazole, mais c'est bis repetita, quoi. Donc évidemment, il y a des différences, mais c'est pas transcendant. C'est pas transcendant. La psychiatrie est un peu à court d'idées, hein, quand on retourne en arrière et qu'on prend la Keta, la Esqueta et la psilocybine, etc. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, hein, mais c'est pas une nouvelle idée. Et la cariprazine, bah, c'est pas une nouvelle idée non plus, quoi. De la part d'une pédiatre qui s'intéresse de près à la psychiatrie, moi, honnêtement, je laisserais tomber. Mais là, c'est Reagila. Ça doit être au Québec, ça, je pense. En tout cas, c'est pas en France. Nous, on l'a pas en France, celui-là. Moi, je ferais vraiment gaffe avec la cariprazine en pédiatrie parce que la tolérance sur le plan du poids et la tolérance sur le plan neuronal des dopamines bloquants sur le long terme, elle est pas particulièrement intéressante et chez les enfants encore moins. Donc en fait, il y a une espèce de ce truc qui se passe où les nouveaux médocs ont le pognon pour faire des études sur les enfants, mais en termes de sécurité d'emploi, moi j'ai un enfant qui a un trouble bipolaire, il prend du lithium avant de prendre de la cariprazine, hein. Il n'y a pas une seconde, j'hésite pas une seconde. Oui, c'est en France. Non, cariprazine, pas en France, sûr. Non, 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 on l'a pas. C'est sur hs-santé.fr. Bah, écoute, ils sont à la ramasse parce on l'a pas en France. Si on l'a en France, c'est que je peux pas le prescrire et que je me plains de pas pouvoir en prescrire À depuis des l'AMF années. dans le traitement de la schizophrénie. Ouais, mais il y a l'AMM, mais après, est-ce qu'il est disponible ou pas? Il y a des Ah bah fois, là, je sais il y a pas. des fois, ils donnent l'AMM, mais labo, il fait, bah, attends, tu te fous de moi, je vais pas, non, non. Je vais pas le vendre de base. C'est pas faisable. Comme le bupropion, hein, tu peux, là, ça à l'AMM, mais en moyenne, t'en trouves pas trop, quoi. Mais là, je crois pas que ce soit disponible. Alors là, il y a Zaza, donc il a dû se tromper. Je voudrais savoir le traitement de choix pour un patient qui a une comorbidité TOC et trouble bipolaire de type 2. Ah, elle est bien, celle-là. Hum. Là, Puis. vraiment, regardez-moi. Hum. Je suis pharmacologue. On peut pas dire l'inverse. Je suis au courant sur le pharmaco. Je peux pas dire l'inverse. Le traitement de choix, j'imagine pour le TOC, le traitement de choix trouble bipolaire et TOC, le traitement de choix, c'est gérer le trouble bipolaire. Ça, c'est clair. Première intention, c'est ça. Et après, pour le TOC, le traitement de choix, c'est la TCC. Je suis désolé, c'est con, mais il y a même pas d'études où c'est fait sans qu'il y ait un peu de TCC sur le En TOC. théorie, c'est censé, pour une comorbidité de TOC bipo, si on gère bien le trouble bipo, c'est censé aider quand même à gérer Ouais, le censé TOC. aider, mais c'est quand Bah, même, pas voilà, c'est toujours. quand même fréquent. Il y a 20% de gens qui ont les deux. Mais il faut de la TCC, il faut de la TCC, il faut que les gens sachent ce que c'est qu'une obsession, qu'une compulsion. Il faut qu'ils aient des bases. Mais avant tout, oui, c'est le principe de parcimonie. Il faut d'abord traiter trouble bipolaire.
Parce que des Mais, fois, le TOC est déclenché par le trouble bipolaire. mais ouais, mais a priori, s'il pose la question là, c'est que j'imagine que. Ah, pas Et du forcément. coup, bah, faut de la TCC. Voilà. Moi, clairement, je Mais pense oui, que oui, ça de ne toute peut pas façon. être autrement s'il n'y a pas de la TCC parce qu'on est en France et qu'on préfère rembourser le daridorexant que de la TCC. Eh ben, ils vont sur Internet, ils se démerdent, mais il faut qu'il y ait de la TCC. C'est inéluctable, inéluctable. Il y a pas de solution sans ça. Et une fois que la TCC est bien faite et que ça marche pas, bah, faut continuer quand même. Hop, il y a des gens Hum. où ça met 3 ans avant de marcher. Je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Et après, eh ben, c'est un peu funk parce que là, qu'est-ce qu'on met? Et du coup, il faudrait trouver des médocs qui ont une Hum. efficacité dans les deux troubles. Et là, Ouais. ben, alors là, c'est hors AMM, je Ah précise, oui, bah, parce qu'il n'y a aucun médoc qui a le traitement qu'a l'AMM dans les deux. Donc, bon, bah, il doit y avoir le ripiprazole. Non, il n'a pas la même. non, non, oui. Non, non, pardon, excuse. Non, non. Donc moi, honnêtement, le traitement de choix, je sais pas trop ce que ça voudrait dire, mais moi, en premier, si je peux, là, je mets du lithium, parce qu'il a un trouble Bah bipolaire. oui. Si Hum. jamais le lithium fait rien sur les TOC et je sais pas quoi machin, il y a la lamotrigine, il y a des Oui. données Oui. qui montrent que ça peut aider, la quétiapine qui montre que ça peut aider. Mais là, honnêtement, pour moi, c'est le moment où, paf, la science nous fait défaut. La Ouais. science nous lâche. Il n'y a pas d'études bien foutues pour répondre à cette question. Votre question, elle dépend de qu'est-ce qu'il y a eu avant comme traitement ou pas, quel type de TOC. Et en fait, il n'y a pas d'études là, donc c'est funk. Donc là, ce que font les gens, c'est que ils regardent quel médoc croisé il y a, vu que C'est ça. en soignant les TOC, on améliore le trouble bipolaire et réciproquement. Hum. En moyenne, c'est difficile de pas trouver une étude qui montre que ouais, ça pourrait aider. La vraie question, ça, là, c'est les IRS. Qu'est-ce qu'on fout avec les sérotoninergiques? Il y a des patients type 2 qui vont aller bien avec des Oui. sérotoninergiques et qui vont pas vriller, ni faire des cycles rapides, ni exmexiser, machin. Moi, je l'ai fait une fois avec de la sertraline 50 sous couvert d'un Ouais. thymorégulateur et ça a pas trop mal marché, Mais sur 6 mois, hein, sur mais, 3 mois, tu l'as pas vu dans 10 ans, la meuf. bah, c'est ça. C'est ça. Donc, euh, donc moi, j'aurais fait de la TCC et si ça marche pas, j'aurais fait tout sauf des IRS parce que les IRS chez les types 2, mais c'est pareil, ça dépend du type 2. Est-ce que c'est 3 cycles par an? Est-ce que c'est 6 Bah, cycles par an? Est-ce qu'il y a de l'alcool? Est-ce qu'il y a machin? Enfin, oui, moi, je peux pas répondre à votre question, en fait. Mais je pense que là, le piège, c'est de mettre des IRS. après, bah, dans mon exemple, j'ai mis la sertraline pour aider à faire la TCC et je l'ai arrêté après, hein. C'est pas Bah, après, c'est toujours faire les mêmes trucs de base se mettent en place. Alors, bah, si je mets des IRS, c'est le temps le plus bref possible. Enfin, bon. Hum. Et alors après, moi, je dirais, vu que là, dans l'AMM, c'est les IRS, on essaye de pas les mettre. Qu'est-ce qu'on fout? Ben, on fout du RMM, les gars. Donc, c'est de la mémantine, c'est de la clonidine, c'est du topiramate, c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux, mais il va falloir être RMM, va falloir se mouiller les mains. Parce que moi, j'ai honnêtement des patients qui disent, ben, j'ai pas d'antidépresseur et du coup, on n'a rien mis d'autre parce qu'on pouvait mettre que ça. Mais ça, c'est un truc de dingue. Oui, Un non, truc de ça dingue. c'est déconnant. Donc, donc en gros, moi, mon message là, c'est vous gérez l'humeur, et puis après, une fois que le problème est le TOC, elle fait de la TCC, elle peut faire les deux en même temps, et puis après, vous regardez les médocs qui ont un niveau de preuve dans le TOC, et puis vous regardez lesquels sont compatibles avec le trouble bipolaire, et s'il faut faire de la MM, du AMM, bah, vous faites du AMM. On est là pour, enfin, sinon, moi, si je fais que du AMM, je fous la moitié des gens dehors, hein. Je te dis la moitié, je suis sympa, hein. Bon, et puis pour rappel, l'AMM, c'est des guidelines officielles, ça sert à rien de faire 10 années d'études si c'est pour faire que de l'AMM. Tu fais, hop, Normalement, ça va. bah, Notre expertise, elle sert pas à faire que de l'AMM. mais puis la secrétaire, Ah elle peut faire bah la voilà, MM. la Franchement, c'est concierge vraiment aussi. pas compliqué, hein, c'est pas un souci. Donc voilà, moi, mon avis, c'est ça. Bonjour, je suis psychiatre. J'ai remarqué que lorsque je prends la pilule, je ne me sentais pas bien. Je deviens énervé, je supporte plus les frustrations et parfois je me sentais en transe, un peu en dérivation. Et lorsque j'ai rapporté ça à ma gynéco, elle m'a dit que c'est pas vrai. Tu imagines, c'est tout. Elle rajoute, bah, je suis médecin et je connais l'effet des hormones. Et ma gynéco, bah, m'a mis mes plaintes. Merci beaucoup pour le partage. J'ai pas vu la question, mais donc faut que je me rase, moi. Et ben c'est bien si vous avez identifié la cause de votre déséquilibre. Là. Moi, j'ai honte hein, de toutes les. J'arrive même pas à repenser à toutes les fois où on a réussi à équilibrer un espèce de TDAH avec des troubles anxieux, limite bipo, machin, truc muche. Et puis ça va bien. Et puis en fait, la pilule est arrêtée parce que j'ai oublié, machin. Et puis la meuf me dit, ah putain, je suis beaucoup mieux, hein. Et en Oui. fait, bah, c'est pas nous, quoi. Genre, on n'a rien fait, on a fait perdre du temps pendant 6 mois. Et du coup, on arrête nos trucs, et en fait, ça se passe très bien, on la voit plus jamais. Donc,
la société est d'un sexisme. Oui. D'un sexisme. C'est un truc de dingue. Je déconseille d'être né femme. Je déconseille. Je n'ai rien de bon à dire sur la condition féminine. Euh, la nature est un sexisme ingrat et la pilule, c'est des psychotropes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a des femmes qui vont mieux, il y a des femmes qui vont moins bien, il y a des femmes qui déclenchent des trucs, il y a des femmes qui fluctuent en fonction de la pilule. Enfin bon, l'impact hormonal sur la psychiatrie n'est plus approuvé de manière générale. Hein. Cela dit, ils ont essayé de faire les pilules de testostérone chez les hommes, qui seraient un équivalent de testostérone à faible dose et qui entraînerait une libération continue de testostérone et du coup un rétrocontrôle négatif, une suppression de testostérone, machin. Bah, les mecs, ils étaient pas en forme, donc ils ont dit non. Ils ont dit non, non, non. Ah ben non, parce qu'on ne pourrait pas faire ça chez les hommes. On va pas faire les hommes. Ah bah non. Pas normal. Donc voilà. Voilà. Bonjour, je suis idée en psy. Je vais me poser la question, pourquoi ne pas prescrire du Victoza aux Ozempic pour contrôler le poids des patients? C'est une excellente question. C'est une excellente question. C'est pas qu'on ne doit pas en prescrire. Alors, il y a, à mon avis, il y a plein de problèmes. Oui, il y a plusieurs choses. Un, ça coûte un blé de bâtard. Le labo te vend ça pour des couilles en or. Où il se fait des couilles en or. Oui. Et après, éventuellement, il te les vend. Et du coup, la Sécu ne peut pas payer tout ça. C'est aussi simple que ça. Ouais, parce que là, il y a une histoire de statistiques de santé publique. C'est-à-dire que quasiment tous nos patients prennent du poids sous neuroleptiques. Pas tous. Je dis quasiment. Pas tous. Bah, paraît que c'est rare. Oui, paraît que c'est rare, oui. Bon, beaucoup. Et si on prescrit de l'Ozempic à tout le monde, on touche une population massive. C'est fini, il n'y a plus d'argent. Sur le terme financier, c'est financièrement, on peut pas. Peut-être quand ce sera générique, on peut pas. Ça, c'est un. Donc, en première intention, bof. 2, l'Ozempic, je n'ai aucun recul au dosage utilisé pour la perte de poids par rapport à, je ne sais pas moi, la metformine. Par exemple. J'ai aucun recul. Je suis désolé, j'ai aucun. Alors le labo vous dira, ah ouais, mais on a fait des études, ça fait 5 ans, machin. J'ai aucun recul. Quand vous regardez les effets secondaires de l'Ozempic, il y a marqué tumeur, machin, truc, Quand vous regardez les effets secondaires de la metformine, ça peut donner la diarrhée, ça peut diminuer l'absorption de vitamine B12. Et puis, si vous êtes insuffisant rénal, il vaut mieux pas prendre de metformine. Il y a pas mal de choses à ne pas prendre quand vous êtes insuffisant rénal. Mais ça fait depuis 1960 que ça existe. Il y a 3 trucs dans le Vidal. La metformine, en termes d'effets secondaires, c'est imbattable. Et ça coûte 5 à 15 euros par mois, si je dis pas de bêtises. C'est imbattable en termes de tolérance. Là, si l'Ozempic a un avantage, c'est l'efficacité parce que, effectivement, ça te nettoie. Ça te nettoie jusqu'à... Alors, c'est même plus un agoniste GLP1, c'est un agoniste GLP1, du glucagon, de l'équidopeptide, machin, et puis il y en a un troisième qui va sortir, qui te fait perdre 28% de ton poids, enfin, c'est massif. Donc, on le fait pas parce que ça marche pas, c'est parce que, 1, c'est trop cher, 2, moi, j'ai pas de recul, 3, vu qu'il y en a plus, et qu'il y a une pénurie, parce que tout le monde s'en sert. Oui, parce qu'il y a plus de risques de mésusage aussi. Hein. Ah oui, parce que là, il y a des patients d'un TCA qui s'en se procurent. Enfin, je veux dire, tout le monde s'en sert. C'est viral sur TikTok. Bah oui. Vous notez qu'on n'est pas sur TikTok parce que je pense que c'est la lie humaine. Bah, moi, je suis sur TikTok. Oui, mais moi, je fais pas mes vidaux sur TikTok, tu vois. Oui, non, tu fais pas tes vidéos sur TikTok. Bon, je mets pas de vidéos sur TikTok. Je fais une vidéo sur TikTok, je suis médecin, on m'a jamais écouté, battez-vous pas. J'ai je sais pas combien de millions de vues sur TikTok, c'est un peu viral. Hein. Mais bon, oui, ça devient viral. C'est encore autre chose. Donc, 1, c'est trop cher. Voilà. 2, on a pas de recul. 3, il y a une pénurie mondiale. À cause du mésusage, parce que, en fait, contrairement à la metformine, l'Ozempic, ça fait maigrir tout le monde. Ah oui, tout le monde. Tandis que la metformine, c'est juste de la régulation. Alors, c'est un peu plus compliqué, mais tu peux pas, bah, tu files ça à ton pote qui veut faire un petit peu de régime, là, la metformine. Oui, c'est un très mauvais coup de poing général, c'est pas top. C'est pas fou. C'est pas top. Alors après, moi, j'irai plus loin. Je regarde, moi. Je suis pas fait pour bouffer des glucides. C'est clair et net. Je fais une diète cétogène, en 3 jours, je revis. Je suis pas fait. Mon corps n'est pas fait. C'est plus simple de juste arrêter de bouffer des glucides que de me prendre de l'Ozempic. Oui. Tu vois? Bon, puis en termes d'effets secondaires, c'est mieux aussi. C'est mieux. En diète cétogène, on n'a pas non plus énormément de recul, mais on en a plus que pour l'Ozempic. Mais je pense que, tu vois, moi, le rapport bénéfice-effet secondaire avec la metformine, franchement,
pourquoi pas. Après, il y a un moment où je pense que le fric de l'Ozempic, peut-être qu'il faut qu'il soit redistribué ailleurs, tu vois. Donc, par exemple, tu mets pas Nutri-Score sur des paquets de chips, tu mets pas Nutri-Score B sur les paquets de chips, paf, ça coûte pas cher, et peut-être t'as moins besoin d'Ozempic. Les gens, ils se rendent pas compte. Je veux dire, ils se rendent pas compte. Je suis allé acheter de la mayo, putain. J'achète j'achète du jambon, il y a du sucre, de la carotte, des nitrites, c'est juste, c'est et là, c'est pas de la psychonutrition, hein, les mecs. C'est juste, faut qu'on arrête de bouffer de la merde. Et je sais pas comment c'est faisable sans avoir bac plus 40, sans avoir lu 40 bouquins. Je sais pas comment les gens se démarrent. Donc, je suis pas convaincu que l'industrie de la bouffe te serve de la merde, ton corps détraque, et après l'industrie de médoc te file de l'Ozempic. Je suis pas fan. Je suis pas fan du principe, moi. Je suis pas très fan. Si on en avait, est-ce que je le prescrirais? Oui. Dans les cas un peu cata, est-ce que j'ai des patients qui en ont? Oui, parce que moi j'ai des patients sous clozapine, s'ils n'ont pas l'Ozempic, elles font 45 kilos, du coup elles arrêtent, donc c'est très clair pour tout le monde. 45 kilos de plus. De plus, ouais. Oui, parce que si elles font 45 kilos, elles sont très contentes. Mais c'est plus, voilà, il y a des raisons médicales, des raisons sociétales, des raisons presque idéologiques, où moi il y a une limite à ce que je suis à l'aise en termes de tolérance, parce que je trouve que c'est un petit peu toléré aussi le système et les gens sont victimes. Mais c'est pour ça que je disais pourquoi ne pas prescrire. Si, on peut prescrire, mais c'est pas une première intention du tout. alors maintenant on peut pas parce que la Sécu flag et du coup tu peux pas. Oui, bon, là, Quand d'accord. t'es psychiatre, tu peux pas. Donc Vu il y a une qu'ils autre. sont quand même dans une... Le labo est dans une optique d'avoir la MM quand même, je crois. Ça va arriver à un moment, non? Sûr qu'on aura la même. Bah Oh, ouais, la même, ouais. ouais, sûr, il y a trop de fric à se faire là. C'est Ouais, des milliards. C'est des milliards, les gars. C'est pas Et donc, quand il y aura la MM, donc, ça va être triste. pas une première Mais il y a, intention. il y a une pénurie jusqu'en 2025 large, hein, donc c'est pas pour tout de suite. Après, il y a l'iraglutide, qui est le premier GLP-1, sauf erreur, mais qui est en sous-cutané tous les jours. Ça marche un peu moins bien, mais c'est un peu relou. Lui, les gens peuvent dépenser éventuellement s'ils veulent. Il n'y a pas de pénurie mondiale, donc il y a le liraglutide éventuellement, hein, pourquoi pas. Mais c'est plus le liraglutide chez nous pour ça. Alors après, incroyable, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a probablement des altérations du métabolisme dans les troubles mentaux, dans les autres maladies neurologiques, genre, je sais pas moi, l'épilepsie, au hasard, L'autisme. l'autisme, au hasard. Mm. Et du coup, bah, surprise, surprise, quand vous améliorez le métabolisme des gens, eh ben, vous améliorez pas que le diabète, vous améliorez aussi les dépressions, les addictions, les machins, les trucs. Donc, en fait, l'Ozempic, c'est pas un antidiabétique, c'est un analogue du GLP-1 et ça a des effets sur le métabolisme qui sont largement au-dessus de ce qu'on peut s'attendre. C'est pas juste pour couper la faim, ça va largement au-dessus. C'est comme la metformine. La metformine, c'est pas un antidiabétique, c'est un biguanide. Un peu de metformine, ça modifie pas le métabolisme de la même façon que beaucoup de metformine. Enfin voilà, c'est des visions très simplistes des choses qui nous mettent dans des impasses, quoi. Oui. Et c'est ça qui font que les pharmaciens peuvent dire, bah, c'est pas de la psychiatrie, c'est de l'endoc, je sais pas quoi. Et les médecins, hein, je veux dire. Et la Sécu. Parce que le vrai coupable de tout ça, là, c'est la Sécu. Merci, super vos vidéos, j'apprends pas mal de choses. Merci. Ouais, moi, les compliments, j'aime pas du tout. Mais il faut dire Je merci. préfère les critiques négatives. Bonjour, merci pour tout ce que vous faites. Merci. Je suis infirmier aux urgences psychiatriques et bipolaire. Votre discours me touche beaucoup. Il y a le S qui est... Ah, me touche beaucoup. Eh ben, je vous en prie. Pourriez-vous faire une vidéo étude de cas de quelqu'un qui se présente aux urgences psychiatriques? Ah, je sais pas si on aura le temps. J'admire que vous avez fait votre coming out, maniaco-dépressif, que je n'ai jamais osé. Ouais, moi, je vous déconseille de le faire, hein. Moi, je le fais parce qu'en fait, personne ne peut faire chier, là. Genre, personne ne peut m'emmerder, sinon, je le ferai pas. Les gens me disent, est-ce que vous le feriez? Moi, franchement, je le ferai pas. Ça, c'est mon avis. Est-ce qu'on peut faire une vidéo de cas sur quelqu'un qui se présente aux urgences psychiatriques? Quand on aura le temps, quoi, mais... Franchement, quand on aura le temps, hein. Ouais. Bon, là, on a deux gamins en bas âge, franchement, je sais pas. Je pense que c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Puis les urgences, c'est compliqué, hein. Ouais. En fait, c'est plus que ça peut être simple en fonction de la présentation, mais c'est surtout que de faire un cas clinique de présentation aux urgences, alors que les présentations aux urgences, par définition, c'est hyper vaste. J'imagine, parce qu'aux urgences, il faut connaître la neuro, il faut connaître les syndromes confusionnels, il faut connaître le trouble bipolaire sur les doigts de la main, enfin, je veux dire, jusqu'au bout des doigts, enfin, il y a un truc avec les mains, là. Oui. Mais, enfin, je veux dire, la psy aux urgences, c'est compliqué, hein. Je veux dire, est-ce qu'on fait un scan, est-ce qu'on fait pas de scan, est-ce qu'on fait un IRM, Et chaque situation est tellement différente que de faire un cas c'est un peu comme la réhab. Tu peux pas faire de la psy aux urgences si t'as pas fait je pense de l'ambulatoire, tu vois. Ce qui peut être intéressant, c'est si on trouve des QCM d'urgence psy, où là, ça peut moi, je peux te les voir. Un peu plus vaste, mais le cas clinique, je pense pas que ce soit... Mais moi, j'ai jamais fait que d'urgence parce que de faire que de l'urgence, t'es dans ton petit monde.
Et puis, tu vois plus rien ce qui se passe avant parce que l'ambulatoire, tu sais pas. Tu vois pas ce qui se passe après parce C'est ça. qu'en intra, t'es pas là. Et en fait, moi, je pense que là, votre question, c'est est-ce que vous pourriez faire un cas psychiatrique? Ouais. On va essayer d'en faire au fur et à mesure. Mais vous avez vu, les cas, c'est chaud, hein. On en a fait un facile et ça nous a pris 1 heure sur la première partie. C'est vrai que ça. Comment s'articule la psychiatrie française avec la formation facultaire en psychologie et ses ressortissants? Alors moi, je vous donne mon expérience à moi, madame me confirmera ça ou pas. Je trouve qu'il n'y a pas d'articulation du tout, hein. Non, bah, Chacun je fait suis en train d'essayer de comprendre la alors, question. j'imagine qu'il a dans le lot, il y a peut-être un étudiant en psycho, ou un prof de psycho qui va dire, oh là là, scandale, il y a le système machin, je fais, non, écoutez, en pratique, il n'y a pas Oui. d'articulation. Il y a peut-être une ville en France où c'est exceptionnel, mais J'ai pas vu. en moyenne, La population commence à être de plus renseignée sur les enjeux de santé mentale. Oui, oui. mais l'offre de soins ne suit pas. Oui, elle ne pourra jamais suivre. Oui. Et il faut bien confondre. Il y a 2 combats qui s'opposent là. Il y a le fait de rendre les soins en santé mentale accessibles et il y a le fait de pouvoir soigner les gens. Plus on diminue le seuil de définition d'un trouble mental, Oui, c'est ça, ouais. plus la charge sur les soignants en santé mentale augmente. Et du coup, là, il y a 2 trucs qui se font et on s'attend à ce que les trucs se fassent ensemble, mais on pourra pas le faire. On pourra pas le faire. J'ai vu un député qui a dit, il faut qu'on développe les trucs neurodéveloppementaux. Mais arrêtez, au centre ressources autisme, là, dans la région, il y a 3 ans d'attente. Genre, juste, les gars, arrêtez, quoi. C'est Oui, juste puis pas possible. Donc, en fait, faut mieux réallouer les il y a financements. tout un truc, mais tu vois, Et puis là, là, tu en peux pas. fait, là où ça peut fonctionner un peu mieux, ce serait de mettre beaucoup plus de prévention en santé mentale de base, parce que clairement, en France, Ah, mais là, c'est pas du tout leur il y a truc, là. rien. Et la prévention, c'est pas le dépistage. Non, non, D'accord. c'est de la Donc là, il y a, prévention. à mon avis, nos Des règles d'hygiène de vie de base, quoi. nos Enfin, politiciens se trompent un peu dans comment ça. Mais bon, bref. C'est qu'une prise en charge psychologique paramédicale solide, TCC, thérapie des traumas, etc. Oui, moi, c'est pareil, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas que la TCC, hein. Il y a la MBT et la TCD. Parce qu'il y a pas de trucs. Mais en moyenne, la psychothérapie en France, c'est même pas psychanalytique. Parce que les pays où c'est psychanalytique, ils sont mis un peu à jour. En moyenne, la psychothérapie en France, c'est fucking freestyle. Genre, juste freestyle, quoi. Alors, au début, moi, je me dis, oula, je vais pas blesser les psychos et tout, mais il y a aucun doute qu'il y a des psychologues qui se mettent à jour, etc. Mais moi, là où j'ai bossé, ça a toujours été la galère. Et on Non, avait je pense de que c'est- TCC que dans nos rêves les plus fous. Moi, je pense que c'est une profession qui pourrait bénéficier d'un ordre fonctionnel. Mais tu parles, t'as vu l'ordre des médecins, ça. C'est pour ça que j'ai dit fonctionnel. Oui, il y a des psychos qui veulent un ordre, je pense qu'ils ont pas. Bon, bref. Ok, pourrait suffire à pallier un nombre de troubles psychiatriques fréquents. Oui, alors là, on est d'accord. Enfin, une once de prévention vaut pour des kilos de Ouais. traitement, hein. Les grandes avancées en médecine dans le monde Oui, et c'est dans la l'histoire, prévention. c'est de la prévention. Oui, c'est le vaccin, hein. Tu vois, il y a Le pas de doute. vaccin, c'est le lavage des mains, c'est des trucs comme Il y a ça. pas de doute, on est d'accord, mais c'est pas du tout le truc là. C'est pas du tout à l'ordre du jour, les mecs, hein. Enfin, parce que, enfin, vous, vous démocratisez la mindfulness-based therapy, vous avez des taux de suicide qui s'effondrent. Mais ça, c'est démontré, ça fait 25 ans qu'on sait, c'est pas neuf, hein, c'est pas neuf. Mais la fondation santé fondamentale, ils sont pas là-dedans, hein. Ils veulent faire des centres experts de tous les côtés. Enfin, c'est pas du tout le triple, les mecs, hein. C'est pas du tout le triple, là. Donc, moi, je suis d'accord avec vous, hein. Il y a aucun doute. Il y a aucun doute. Enfin, mais c'est pas le triple. Alors, quand ils veulent mettre le cannabis en vente libre, c'est peut-être pas une très bonne idée non plus. Alors peut-être que sur le plan de la sécurité de la population, qu'il n'y ait plus des gangs de cannabis et tout, pourquoi pas? Moi, je veux dire, j'ai pas d'avis sur le cannabis en tant que qu'est-ce qu'on en fait dans le pays, mais sur la santé mentale, c'est pas une très bonne démonstration de prévention, je trouve. Donc je suis pas sûr que vos préoccupations soient partagées par nos dirigeants, mais j'essaye de pas trop faire de politique. Les étudiants en psychologie sont pourtant nombreux, oui, leur formation pratique est quasi nulle. Bah non, ils apprennent, mais ils apprennent probablement des trucs pourris. Là, honnêtement, moi, les étudiants en psycho que j'ai, elles sont toutes, car c'est majoritairement des femmes, elles sont toutes unanimes sur le fait que c'est pourri. J'en ai pas rencontré une qui a dit que c'était pas pourri. C'est, je cite, analytique jusqu'à ce que la moyenne soit rognée. Enfin, je C'est cite analytique d'il y a 50 ans. analytique, machin. Enfin, je cite analytique, genre, elle va mal, mais elle fait exprès, tu vois. Enfin, là, c'est même pas, enfin, c'est un témoignage, c'est pas une réponse, c'est un témoignage. Même Freud ne trouverait pas ça ouf. Faire des spécialisations pertinentes qui pourraient répondre aux vrais besoins en santé mentale, se trouvant très majoritairement libérales, faire de la psychothérapie à l'instinct, du soutien et du développement
personnel sans programme de soins concrets, je caricature, mais je suis pas sûr que ce soit tant une caricature que ça. Donc j'insiste, il y en a dans l'eau qui ne font pas ça et auxquels ça ne parle pas, et ben oui, tout le monde n'est pas comme ça, hein. Il y a des psychiatres parfaits, il y a des psychiatres qui sont catastrophiques, mais ça c'est la distribution normale de l'espèce humaine et des Oui. différentes compétences, hein. S'il y en a qui se sentent mal, et ben qui se sentent morveux se mouchent, hein. Mm. Hop. Comment s'y prendre? N'y a-t-il pas un enjeu majeur dans la formation et l'orientation des psychologues? Comment s'y prendre? Eh ben ouais, mec, mais ça c'est pareil qu'avec les médecins, hein. C'est pareil, hein. Comment est-ce que Puis là, tu... c'est encore des histoires de... C'est pareil, la question c'est comment est-ce que tu irais modifier la pratique des gens Mm. sans qu'ils soient incités ou punis s'ils le font pas? Bah bon Mm. courage. Bon courage. C'est en gros, c'est l'éducation positive avec des adultes, bon courage. Mais c'est comme si vous me demandiez comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens conduisent bien sur la route en enlevant le permis à point. Enfin, je pense pas que ce soit faisable, hein. Mm. Franchement, je pense pas que ce soit faisable. Ça me paraît méga optimiste. Donc, de rembourser l'accès aux psychologues, c'est très bien. C'est très bien. Mais moi, avant de démocratiser l'accès aux soins, j'aurais abordé le problème de la qualité des soins. Oui, Mais ça, c'est un gros mot, là. On va se faire allumer, hein. Il y a des gens qui vont péter un câble quand ils écoutent cette vidéo. Oh oui. Et on est d'accord, hein. Ma femme, elle fait énormément de conneries. Ah oui. Et moi aussi, hein. Ouais, Tous les ouais. jours au quotidien, hein. Ça n'a rien à voir. Mais c'est important de le reconnaître. Mais on fait pas des conneries de façon systématisée. On fait des conneries par ignorance. On fait pas des conneries parce qu'on s'est pas mis à jour. Je sais pas quoi. Mm. Ça, c'est pas tout à fait pareil. Bonjour. Lui, il veut des vidéos longues. Lui ou elle. Ou d'ailleurs quelqu'un qui ne s'identifie à aucun. Vous ouvrez plus le champ que d'autres conférences. Ah bah, on fait carrément des conférences. Sur le large spectre des troubles bipolaires ou maniaco-dépression, ouais, on dit maniaco-dépression. Moi, je parle des exemples Non, lui, il dit atypiques. maniaco-dépression. Ouais, moi je dis, ouais, toi tu dis pas bien. L'exemple atypique permet aux patients atypiques et dans le doute, surtout, c'est pas parfait. J'aimerais vous interroger sur les manifestations adolescentes, cette fameuse des troubles. Et à cette période, le cerveau qui accélère le trouble psy débutant dans le cadre de mon travail, un pédiatre s'attache à ce que son strep, ah, elle est bien. Pédiatre Non, tu peux, responsable parce que moi, je vois d'unité. pas bien. Ouais, un pédiatre responsable d'unité d'ado s'attacher à ce que l'on soit prudent et ce que l'on ne soit pas tenté d'étiqueter l'ado pour des troubles effectivement psy, mais très probablement voués à disparaître. C'est aussi rassurant de dire cela à un ado l'expérimentant. Moi, si j'ai un cancer, je préfère qu'on me dise que j'ai un cancer. Franchement, je préfère que tu me dises cache que j'ai un cancer. Quand Ouais, mais si on un n'est pas sûr que psychiatre, tu as un ah non, cancer. quand un psychiatre pose le diagnostic de trouble bipolaire chez l'enfant, par exemple, le maintien de ce diagnostic dans le temps est exemplaire. Mm. C'est, en moyenne, ça ne part pas. Oui, En c'est moyenne, ça reste. Et il le garde après. c'est vrai quasiment que pour ce truc. Donc, quand vous dites ado, je sais pas trop qu'est-ce que vous entendez, parce que mon gamin de 2 ans, il dit déjà qu'il est ado. Euh, ma sœur de 30, elle dit qu'elle est encore ado, donc c'est une fourchette assez large. Mais enfin, le trouble bipolaire, ça commence à l'âge ado. Donc, pour revenir aux questions qu'il y avait avant, il n'est pas de désastre plus important que des ados qui commencent un trouble bipolaire et qui se tapent 3 ans d'antidépresseurs ou qui se tapent rien et où il y a Ah un oui. retard de prise en charge. Catastrophe. Retard de prise en charge de... Alors, les Français disent 10 ans. Moi, je pense qu'ils se foutent un peu de la gueule du monde. Moi, je dis 15. Oui. Sur les gens qu'on connaît. Donc, à mon avis, tu peux monter un peu leur immense. Mm. Et du coup, bah, enfin, il n'y a pas de peur. Enfin, rassurant de dire à quelqu'un que le truc va passer, si tu sais que ça va passer, c'est parfait. Très bien. Mm. Si tu penses que de lui dire, ça va le permettre de se rassurer, mais t'en sais rien, c'est honteux. Et franchement, moi, ils m'ont dit, hein, ils nous ont dit, hein, on avait le gamin, il me dit, écoutez, il peut choper une cochonnerie en réa et crever, il y a 20% de risque. Et puis voilà, on avait le risque, tu vois. Et le gars, il n'était pas certain. Et honnêtement, moi, ça m'a... Faut faire attention au côté très paternaliste de la médecine en France, hein. franchement, C'est encore très présent, malheureusement. c'est pas, enfin, Peut-être un peu trop. Un peu de paternalisme, des fois, ça fait pas de mal, mais je trouve que c'est très, très présent en France. moi, j'ai 10 ans de personnes qui me disent que c'est rassurant, ça va finir par aller mieux, Oui. c'est que j'ai des problèmes avec mon père, quoi. Enfin, je veux dire, ça m'a pas du tout rassuré, hein. Mm. Donc, honnêtement, moi, je ferai quand en médecine, je mettrai en place les choses nécessaires pour évaluer un trouble bipolaire ou pas. Chez l'ado, en moyenne, c'est des suspicions. Et du coup, je dirais, écoutez, il y a une suspicion il faudra surveiller tel ou tel élément. Si tel ou tel élément se passe ça, en moyenne, ça se traite, en moyenne, ça soigne bien, mais le risque est présent. Et c'est tout. Enfin, il y a aussi des gens qui sont rassurés de savoir que bon, ben, je suis pas le seul, je suis normalement anormal. Mm. Et autant le trouble, autant en pédo, chez l'ado, le trouble bipolaire, il y a une incertitude, autant c'est toujours la même chose.
C'est toujours la même chose. C'est des cas qu'on connaît à force. Je veux dire, c'est à peu près ce qu'il faut faire. Hein. C'est toujours la même histoire. C'est les mêmes trucs. Les règles, ça aggrave le truc. Dans la famille, il y a un peu de bipolaire, mais pas trop. Enfin, je veux dire, c'est toujours les mêmes trucs. Les symptômes ne sont pas très nets. Et donc, autant le tableau est polymorphe, autant il y a une incertitude, que ce soit en termes de diagnostic, de prise en charge, pronostic, ce que vous voulez. Mais à force, c'est des trucs que les gens connaissent. C'est des trucs que les gens connaissent, quoi. Je veux dire, donc, moi, je ferais comme on fait avec tout le monde. Et c'est pas parce que les troubles psy commencent en moyenne plus tard que chez l'ado, il faut faire gaffe. Donc, quand vous dites troubles psy chez l'ado, les troubles anxieux, ça peut commencer très tôt, ça dépend du trouble. Schizophrénie, ça commence très tôt. Enfin, enfin, Bon, puis, enfin, l'éducation du patient fait son pouvoir aussi dans sa maladie. Enfin, je veux dire, on parle de maladie chronique, donc et ils en vont moyenne vivre grave, hein. et grave, ils vont vivre toute leur vie avec, ils connaissent leur maladie, c'est plutôt bien, et donc le plus tôt, le mieux, il me semble. Après, voilà, ça marche pour les troubles bipolaires, ça marche pas forcément pour le reste. Si Bah si, vous... pour la schizophrénie, pour les machins, Ah oui, enfin, la schizophrénie toute aussi. suspicion, même pour Mais les TOC, pour tous les troubles anxieux, pour le TDAH, pour les troubles borderline. Les troubles borderline, t'as des patients, ouais, ouais. t'as des patients, ça a un trouble borderline, et je veux dire, ça prend 15 minutes. Ça prend 15 minutes, putain, et ben ça se traite, machin, mais voilà, moi je pense que moi je veux pas être réassuré, je veux être pris en charge. Mais c'est Et ça. ça me rassure d'être pris en charge. Et honnêtement, tu peux me rassurer tout ce que tu veux, ça marchera pas, je veux que tu me donnes un truc, tu me fais faire un truc, ça va mieux, je suis rassuré. Ça va pas mieux, tu peux me dire ce que tu veux. Et après, si vous n'êtes pas sûr du diagnostic, bah, vous pouvez le Et dire bah, tu aussi, dis, hein. je suis pas sûr. Moi, Mm. je suis pas sûr de mes diagnostics. Je passe mon temps à dire, j'ai quoi comme diagnostic? Je passe mon temps à dire aux patients, j'en sais rien. Oui, Je leur bah dis, oui. j'en sais rien, écoutez, Peut-être je suis pas ça. cardiologue, j'en sais rien. Mes diagnostics sont tous pérables, revenez dans 200 ans. Il y en a, ils changent de psychiatre, je pense. Et il y Oui. en a, ils reviennent, hein. Enfin, je suis toujours, il y a toujours du monde, hein. Oui, oui, Pas oui. encore Oui. fin. Ça, Il y avait une suite, donc t'as répondu avant de lire ah, tout. pardon. Mm. Non, c'est moi. Est-il Mm. possible, entre autres, que dans cette période que les troubles tels qu'entendre des chuchotements de voix très accélérés et incompressibles soient des manifestations normales lors de travail de révision intense? Oui, Ah bah oui. il y a rien de plus normal que des éléments psychotiques. Surtout chez les ados. Tous les troubles psychiatriques sont normaux dans le sens où ils peuvent survenir. Mm. Ils existent en dehors de toute pathologie psychiatrique, tous. Tous les symptômes, tu veux dire. Tous les symptômes. Oui. Tous. Tu prends quelqu'un qui est confus, paf, il a tout le DSM. Il Mm. peut être délirant, ralenti, excité, maniaque, anxieux, toqué. Mm. Tout le DSM existe. Le problème, c'est que c'est des manifestations qui sont pas au bon moment, ou qui sont trop intenses, ou qui sont durables, Qui ou entraîne une qui répercussion. entraînent une répercussion. Moi, je suis pas fan de la définition qui entraîne une répercussion, parce que si là, j'ai 4 cancers au poumon, mais que je suis pas au courant, j'ai pas de répercussion, donc je suis pas malade, ça me fait un peu chier. Ça me fait un peu chier. Donc, je suis vraiment pas fan de ce truc-là, moi, mais bon. Mais toujours est-il que, oui, le stress est pro-psychotique. Oui. Le stress fait augmenter Et puis chez les la ados, surtout, sécrétion en de plus, dopamine, hein, il n'y a pas de si je dis souci. pas de bêtises. Lorsqu'ils révisent, peut-être qu'ils sont stressés, peut-être qu'ils dorment moins bien, c'est pro-psychotique, peut-être qu'ils prennent plus de café, peut-être que machin, et peut-être qu'ils ont un cerveau qui, sous le stress, a des éléments psychotiques. Moi, quand je dors pas bien, j'hallucine, j'entends ma femme qui m'appelle. Putain. Mais c'est pas ça qui fait un diagnostic, on est d'accord. Et du coup, effectivement, le travail du psychiatre, c'est de savoir si les manifestations sont adaptées et entraînent une répercussion pour savoir s'il y a un traitement ou pas, tu vois. Mais quelqu'un qui est juste un petit peu psychotique, ça se trouve, il est en train de se péter les neurones et il faut traiter, tu vois. Pas forcément être un médoc, mais peut-être que, faut modifier l'alimentation et le sommeil maintenant, tu vois, et pas dans 2 ans quand il entendra plus que des voix, il entendra la symphonie. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ce symptôme seul permet pas de Mais ce penser. symptôme seul, oui, tout est possible. Et en psychiatrie, on vous rappelle que quand même, ce qui est important, c'est l'évolution des maladies. Entre autres, ouais, tu vois, si c'est de pire en pire, il y a de plus en plus de chuchotements et que maintenant c'est plus des voix, c'est des conférences, bon, on a un souci, quoi. Si c'est, peut-être que pendant les examens, elle prend un peu de Ritaline parce que sa pote lui donne et du coup, paf. Bah, tu vois, c'est Ou compliqué. cannabis. On va finir par répondre à tout le monde. Ouais, c'est compliqué, en fait. Ah bah, c'est toujours On va compliqué. avoir plus de personnes. Enfin, la dépression peut-elle se manifester par des états de profond mal-être le matin et au soir, une fois rentré chez soi, et un comportement normal, voire très expansif en journée au contact des gens? Là, vous voyez un TDAH qui lit, hein, c'est-à-dire que ça m'emmerde de lire. Donc, machin. Il me semble que les phases dépressives ne sont jamais décrites ainsi. Pourtant, il me semble que vous l'avez évoqué dans une vidéo. Oui, Oui. ce contraste peut être déroutant et pourtant l'état lors de l'absence de public peut être profondément noir. Oui, Oui. clairement, il y a C'est assez typique des maniaco-dépressifs. alors, c'est un peu, voilà, nous on appelle, dans le DSM, mais il y a des études derrière, hein, c'est pas juste le DSM.
il y a la notion de réactivité de l'humeur. Mm. Et moi, honnêtement, j'ai fait des dépressions. Franchement, je pouvais vous foutre en l'air. Je veux dire, si j'avais eu la force physique de le faire, je l'aurais fait. Et ma famille arrivait, il y avait du monde, on bouffait. J'étais bien. Franchement, t'étais même pas au courant que j'étais dépressif. Mm. J'étais pas au courant. Et ils partaient. Et donc ça, c'est la réactivité de l'humeur. À mon avis, c'est le même trait qui fait que quand je suis avec du monde, je peux te faire l'ambiance. Oui, Tu oui, vois? Donc il y a peut-être des éléments de la personnalité des gens qui sont pas soumis euh, au côté massif de la dépression et la linéarité des symptômes est brisée d'une différente façon ou pas. Ce qui est sûr, c'est que vous ne voyez jamais que l'interaction entre la gravité des symptômes des gens et leur capacité à s'adapter. Ok. Donc, je prends par exemple un patient qui est angoissé mais qui a aucun système d'adaptation. Vous voyez la maladie en elle-même, grosso modo. Alors, la maladie, c'est pas le terme, mais vous voyez les symptômes en eux-mêmes. Vous prenez quelqu'un qui est angoissé sa race, mais qui a mis des trucs adaptatifs, qui soient cognitifs, ou comportementaux, ou neurobiologiques, ou je sais pas quoi, pour affronter ça, ben, vous pouvez vous dire qu'il va beaucoup mieux que l'autre, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Donc, au-delà de qu'est-ce que vous avez comme symptômes, c'est quelle est l'évolution dans le temps de vos symptômes et qu'est-ce que ça vous coûte de les gérer. Et là, vous vous débarrassez de oui, mais là, il est heureux, là, il est peur. Je ne compte pas combien de fois j'ai entendu avec des patients en intra, ouais, là, il dit qu'il va mal, mais juste avant, il était en train de se marrer et tout. Je les compte plus. oui. Je les compte. Puis on peut toujours discuter aussi de l'impact de ces symptômes-là, parce qu'on peut avoir en effet quelqu'un qui est tout à fait apte à être très expansif en public, mais avec des idées suicidaires massives et qui finit par se suicider 3 semaines plus tard sans que personne l'ait vu venir. Et à contrario, avoir une dépression très sévère avec des gens qui sont tout le temps dans le même état, mais qui en fait sont jamais suicidaires et au bout de 3 mois sortent tout seuls de leur dépression. Et finalement, on peut se poser la question de se dire, l'impact n'est pas le même, quoi. Donc Ah, mais c'est l'impact, moi, j'aime pas ça. ah oui, bah, c'est pas. J'ai été désolé. Ouais, non, mais c'est pas bon, on ne va pas être d'accord, mais ouais, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que, enfin, moi, vraiment, j'aurais juste fait, bah, on peut pas juger les gens en interprétant ce qu'on voit est un bon reflet de ce qu'ils pensent ou de leur état émotionnel. Voilà, hop. Moi, j'aurais juste fait ça. Franchement, tu peux être très dépressif et t'as l'impression que t'es pas dépressif. Toi, il y a des fois, t'es vénère, on n'a pas l'impression que t'es vénère. Enfin, j'ai l'impression que t'es vénère alors que t'es pas vénère. Mm. Moi, il y a des fois, je suis vénère et on a l'impression que je suis pas vénère. Bon, ça n'est jamais arrivé. Non. Mais enfin, voilà, enfin, base de thérapie de base, on est humble, on n'est pas dans la tête des gens. On peut pas savoir ce qu'ils pensent, leur état émotionnel en l'observant. C'est impossible, c'est pas faisable. Et c'est pour ça que vous avez des patientes atteintes de troubles borderline qui sont suicidaires pleines balles, qui sont à la limite du passage à l'acte et on voit rien parce qu'on se dit oui, bah, elle a pas l'air très si mal que ça. Enfin, je veux C'est dire. ça. Et j'en veux pour preuve l'incapacité des psychiatres à prédire un passage à l'acte suicidaire. Oui. L'incapacité complète. On est aussi Mais dans le mauvais monde, hein. que le hasard. Oui, oui, là, c'est pas que nous. On est aussi mauvais que le hasard. Et donc, je pense que je trouve ça effrayant, moi, d'avoir des écoles de psychothérapeutique, de psychiatre, des écoles de pensée où on commence à faire des inférences sur lui, il pense ça, lui, il fait ça pour machin, alors qu'on a des résultats aussi mauvais. Mm. Je trouve que enfin, c'est zinzin. J'écoute de la psychanalyse, hein, je suis désolé, je le fais. J'arrive pas à me retenir, je le fais. Et à chaque fois, il y a un moment où il y a un truc dégueulasse pour le patient. Mm. Genre, ouais, mais en fait, il fait ça, quel intérêt il a à être malade, ses parents s'entendent mieux quand il est malade. À chaque fois, ça dérape. Mm. C'est genre une putain de sale habitude et qui persiste. C'est pas dans la psychanalyse, hein, ça persiste à droite, à gauche. Et donc, en fait, je pense que ça arrange tout le monde. Ah oui. Ouais, il est dépressif, mais là, il rigole. Et comme ça, c'est une espèce de passe-droit, tu sais. Mm. Allez, c'est qu'en fait, il nous emmerde et je passe à autre chose. Je rentre chez Il y a une moi. vraie paresse Je intellectuelle pense dans que ce c'est truc-là. beaucoup plus simple pour tout le monde et ça ne sert pas aux patients. Mais ça, c'est autre chose. Que convient-il de donner aux patients dysthymiques ou cyclotimiques? C'est pas pareil. Si c'est une forme de bipolarité, c'est une bonne question. Alors attends, peut-être on répond dans l'autre sens, dans le bon sens là. Personne dysthymique ou cyclotimique, c'est pas du tout pareil. Hein. On est C'est d'accord? vraiment sur deux versants Ça très n'a rien à différents. voir. Ouais. La cyclothymie, c'est un tempérament, c'est pas ce qu'on a en France. Je sais qu'en France, on a un confrère qui est spécialiste dans Mm. la cyclothymie.
Euh, La dysthymie, ça peut être un tempérament, mais ça peut aussi être une pathologie. non, c'est le TSM qui l'a branlé en tant que dysthymie, mais c'est tout. Oui, bah, je sais, mais Oui, non, mais voilà, non, mais ici, on fait genre, le TSM, tchac, et tout, Mhm. les deux sont des tempéraments D'accord. affectifs, à savoir, vous voyez, moi, je suis tout le temps à fond. Là, c'est Mhm. pas que j'ai pris de la coke, il y a des gens qui me disent, tu prends de la coke, et en plus, tu fais ça, mais ils sont malades. Mhm. Là, voilà, moi, je suis à fond. Il y a des gens, ils sont tout le temps à plat, et puis il y a des gens, ils s'alternent comme ça. Et ça, c'est tout le temps aussi. Enfin, c'est tout le temps comme ça. Et voilà, c'est fini. Euh, et du coup, la question, c'est qu'est-ce que c'est par rapport à la bipolarité? Et là, c'est Chris Aiken qui a dit ça. À chaque fois que j'essaie de le répéter, je trouve que c'est super. Est-ce que c'est une forme atténuée, un trouble bipolaire? OK. Mhm. Est-ce que le tempérament affectif, c'est pas vrai? Est-ce que c'est des choses qui se développent, t'es bipolaire, et à force de faire des variations, ben, t'as la personnalité ou le tempérament ça n'a rien à voir. T'as le tempérament qui commence à se modifier. Mhm. Est-ce que c'est des facteurs de risque? Tu vois, t'as un Mhm. tempérament de risque et tu vas finir par être dysthymique. Ou alors, est-ce que c'est pas encore plus merdique et t'as un tempérament dysthymique ou cyclotimique et en fonction de ton tempérament, ça va moduler l'expression de la bipolarité. Donc là, pour vous répondre à votre question, bah, c'est compliqué. Voilà. Donc ça, c'est la première phrase. Sachant que la dysthymie est beaucoup moins corrélée à la bipolarité que la cyclothymie. Ouais, pour le coup. je confirme. Donc en fait, c'est compliqué. Est-ce que c'est une forme de bipolarité? Ben, en fait, moi, j'aurais commencé d'abord par voir quelle relation il y a avec votre bipolarité pour le patient, parce que c'est Mhm. loin d'être si clair que ça. J'espère que les gens sortent, ils posent leurs questions et ils sortent et disent putain, j'ai rien compris. Non, mais tu vois, C'est pas non, mais l'objectif, pas dans hein. le sens, pas dans le sens où j'ai rien compris, c'est imbitable, mais tu sais, dans le sens où j'ai posé une question Ah oui, à la base, j'avais simple rien compris. et en Ouais. fait, je sors et franchement, j'ai pas la moindre foutue idée de quoi foutre de ça. Oui. C'est que la réponse me va. Tu Mhm. vois? Voilà. Quelle médication est vraiment plus efficace que le placebo? Le lithium. Bah Ouais. non, mais Le là, lithium, même parfois à faible dose, ça se tente. là, pour vous répondre, euh, il y a plein de traitements plus efficaces que le placebo. La question, c'est à quel point c'est plus efficace. La question, c'est est-ce que c'est efficace dans le temps? La question, c'est est-ce que c'est efficace pour les phases hautes, pour les phases basses, pour leur traitement aigu, pour leur prévention? Est-ce que c'est efficace pour leur comorbidité? Est-ce que c'est efficace pour mes problèmes d'humeur, mais vu que je suis en train de me péter le poids, eh ben, ça va être un handicap plus tard? Enfin, c'est compliqué, hein. Donc, en fait, je peux pas vous répondre. Je peux pas vous Mhm. répondre. Sauf peut-être avec les IRS sur la durée dans les pathologies bipolaires. Bah, Puis, moi, je dirais qu'il faut pas oublier aussi qu'un traitement, quand ça marche pas, ça s'arrête. On n'est pas condamné à prendre un ça, traitement toute sa vie, parce que les patients, ils ont tendance à voir que ça en général. on voit ceux qui sont un peu, pas soumis, mais tu vois, ceux qui arrêtent tout et ceux qui se connaissent, on les voit pas. Oui, oui. Et, non, mais voilà, mais c'est vrai qu'il faut que ça. Mais ça, c'est souvent, ils partent avec cette idée-là en tête. Ah, mais je vais avoir ça à la vie. Ben non, mais c'est pas la question. Enfin, si ça marche peut-être, mais si ça marche pas, on arrête. Enfin, et du coup, il y a des traitements qui se testent. Donc, Donc faut le le voir comme lithium. un test, faut le voir, Mm. ouais, franchement, faut le voir comme un test, en fait. Honnêtement, ça change que dalle. Il n'y a pas une étude là, vu les données de la science, d'ici à ce que les gens soient morts, ceux qui nous écoutent, il n'y a pas une étude qui changera la pratique et qui fera qu'on fait autre chose que, eh ben, on va tester. Vous avez ça comme terrain, on va tester ça. Il y a un accord entre votre terrain et les effets potentiels du médicament. Si vous avez 3 diabètes et 2 Parkinson dans la famille, ben on met pas de la kétiapine, même si c'est sûr qu'elle a MM, etc., etc. Si vous avez des antécédents d'épilepsie un peu chelou, on sait pas trop, ben peut-être qu'on mettra du Dépakote. Enfin, tu vois, il y a Mm. des choses qui font décider, et puis après, il y a t'essayes et tu vois comment ça se passe, quoi. Il faut que les gens soient prêts à C'est ce que ça. ça marche pas. Ce qui est important, c'est de donner une information claire aux patients C'est pour que vous ça, puissiez on va décider tester. ensemble aussi, hein, C'est du quoi coup. les chances? Bah, une chance sur deux. Et hop. C'est Parce ça. que là, il y a un effet placebo. Tu vois, ma femme, t'as pas trop d'effet placebo, hein. Pourquoi? Elle te dit, vous prenez ça et vous m'emmerdez pas. Hop, Ah oui. t'as pas trop d'effet placebo. Si ça marche, tu sais que c'est mieux. Il y a Oui. des psychiatres, tu les vois, ils te rassurent, ils te cajolent, ils te donnent une Ah oui, tasse, non. machin. Tu sors, tu dis, putain, incroyable. Et puis, t'as un effet placebo de dingo. Enfin, mais il y a plein de trucs là. Donc, en fait, moi, j'essaierai pas de chercher la molécule parfaite à tester, machin. Faut Bon, ça tester. n'existe pas, en Ça fait. n'existe pas et t'as une chance sur deux que ça t'aide. Hop. Mm. Donc, lithium, 3 points d'interrogation. Eh ben, oui, moi, Oui, ah bah, pourquoi pas, pourquoi pas. pourquoi pas. Thymo-régulateur type anti-multi, pourquoi pas. Ça dépend, ça dépasse. Là, il y a peut-être un poil trop de psychiatrie qui a été faite, Ouais. à mon avis. Pas simple.
Ben ouais, c'est pour ça que c'est intéressant. Le jour où la psychiatrie, c'est comme la cardio, ouais, mais tu me diras, c'est pas comme ça. Voilà, cardio, c'est pas simple non C'est plus, pas. hein. Non, mais. Alors, non, c'est super, merci. Là, c'est est-ce que vous avez des remarques? Ah, Alors, merci pour votre investissement pédagogique. de Eh rien. ben, on vous en prie. Pourquoi pas plus de sources de liens? Ben non, parce que regardez, tiens, passe bien le bouquin. Hum. Regardez. Là, il y a ce bouquin qu'on a là. Voilà. Hop, ce bouquin. Passe notre bouquin. Je sais pas. Ça, c'est sur la diète cétogène qu'on a là, qui a été lu, qui est en train d'être lu. Là, sur les antibiotiques plasmatiques. Là, c'est sur la closa. Enfin, là, vas-y, tiens, celui-là. Là, c'est sur les fats et fallacies en psychiatrie. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui merde en psychiatrie ou pas, c'est Joël Paris, c'est bien. Et Le là, bon vieux. il y a le old DSM-5. Là, c'est les stats dans la santé mentale, c'est GAMI, c'est incroyable. Là, c'est comment faire pour gérer la CIM 11. C'est pareil que le DSM-5, il n'y a pas besoin de le lire. Là, c'est le textbook de l'APA sur les troubles de l'humeur. Oh putain. Bon, stop. Bon, stop. Stop. Et en fait, des bouquins, ma femme vous dira, on a déménagé notamment parce qu'il y avait plus assez de place pour entreposer tout ça. On doit en avoir 1 millier, je pense, de bouquins. Et donc, moi, ce que je fais, c'est Oui. pas vous mettre des sources. Et honnêtement, on n'en a rien à branler parce que vous pouvez me dire un truc et je vous trouve une étude qui dit l'inverse. Je vous mets au défi, de pas le faire. Si je vous donne une source, la plupart des gens qui lisent les sources que je peux donner, ils savent pas la lire. Donc, je pourrais mettre un papier dégueulasse. Les gens, ils feraient, ouais, c'est une source, tout, ok, machin. Mais non, ça marche pas comme ça. Et donc, en fait, si vous êtes là, ça fait 1 heure que vous écoutez Sikora avec sa femme, vous êtes en galère d'informations utilisables en pratique. Et c'est pas des sources qu'il vous faut, c'est comment est-ce qu'on peut faire une synthèse des données actuelles en psychiatrie. Hum. Et c'est ça qu'on fait. Et du coup, il n'y a pas de source. Et voilà, vous êtes niqué. Et puis, vous n'avez pas le choix. Vous croyez ou vous croyez pas. Mais ça, on s'en fout, hein. Mais les sources, oui, c'est un travail qui est tellement long. Enfin, c'est pour Et ça ça prend que des plombs. Bah, ça attendez. prend des plombs. C'est pour ça que ça se fait beaucoup dans les livres. Mais du coup, dans les livres qu'on lit, il y a les sources. Donc, Mais vous oui, pouvez les regarder si vous voulez. mais oui, c'est ça. Mais vous lisez les bouquins. Enfin, je veux dire. Si un jour, monsieur fait un bouquin, il mettra des sources. Et je ferai pas de bouquin, notamment parce que j'ai pas que ça. Voilà. Regarde, il est où le Maudsley? Le Maudsley, c'est un bouquin de psychopharmacologie. Et il est là. Ils ont mis plusieurs milliers, je pense, de sources dans le bouquin. Tu crois vraiment ils ont tout lu? Tu crois ils ont tout lu? Et du coup, bah, des fois, ça rate. Ils mettent des recommandations, ils citent l'étude dit l'inverse, ou l'étude est tellement dégueulasse que tu sais pourquoi elle a été citée. Enfin, et donc, il n'y a pas de source possible là. Il y a pas de... Oui, Si vous pas voulez les sources, creuser les en fait. sujets évoqués et avoir des données en main, vous faites PubMed, tchac, sauf que pour avoir PubMed, tchac, faut lire l'anglais, donc vous faites PubMed, le truc en anglais, et puis après, il faut savoir lire, etc. Et pour critiquer une étude, il faut être pointu dans le Oui. domaine, et franchement, bah, Bon, bon pas courage. toujours, hein. Des fois, Bah, des fois, il n'y a pas besoin. ouais, des fois, ouais. Des formats courts, Tommy-courts de 30 minutes. Ah putain, ouais. Tu fais 5 minutes, c'est trop court. Il y en a qui m'ont dit, ouais, c'est trop court. 1 heure, c'est trop long. Il faudra faire une demi-heure. Ouais, je sais pas, je te promets pas qu'on fera pas ça. Bon. Neurophysio et ses impacts cliniques. Ouais, on va faire la neurophysio, mais on va reprendre avec Maxime. On va faire la neuro déjà de base, parce que la physio, ça concerne aussi les neurones. Et puis après, on fera la neurophysio. De témoignages sur vos patients hors normes. Bah, ils sont normatifs, hein. Il n'y a pas Nos beaucoup de patients. patients en Ah ouais, je suis ordre. désolé, ils sont tous. Bon, bah, il y en a quelques-uns, mais enfin, c'est pas forcément lesquels les plus intéressants, en fait, hein. Bah non, pour moi, ils sont tous normaux, quoi. Je veux dire. Je pense à astrocytome dans la tête. Oui, alors oui, il y a des cas compliqués, mais enfin, c'est anecdotique, hein, honnêtement. Faut d'abord gérer les trucs simples et puis après on peut gérer les cas compliqués, mais honnêtement. Alors bravo, là il y a Zaza. Je crois que c'était moi qui testais ça. Ah, d'accord. Bonne continuation. Donc là, il nous dit au Merci. revoir. Plus d'explications, d'argumentation et de sources scientifiques. On a déjà répondu à ça. Bah non, mais ça c'est vraiment intéressant. Je pense que les gens doivent penser que je les invente. Mais en fait, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que nous, on fait ça gratos, avec un temps personnel, Ah oui, c'est et vrai. qu'on doit rien à personne, en fait. Donc, Ça, si c'est on n'a ma femme pas qui sait. envie de mettre de sources scientifiques, et ben, on met pas de sources scientifiques parce qu'on vous doit pas de mettre des sources scientifiques. Ça, c'est ma femme. Voilà. Elle trouve que je passe déjà beaucoup de temps dessus. Ben oui, Ça. oui. Moi, je pourrais mettre des sources, mais là, par exemple, typiquement ce que j'ai dit là, pour mettre les sources, il me faut une dizaine d'heures.
Bah oui, Faut que j'aille lire dans les bouquins faut les que j'ai retrouver, lus, qu'on a lu, quoi. retrouve les études, les relire, me remettre là où il y a des limites, machin. On a 2 Voilà. enfants en bas âge, on n'a C'est pas pas que ça à possible. faire, hein, je suis Et désolée. franchement, moi, j'irais plus loin. Méfiez-vous des gens qui vous baldinguent Mais oui. d'articles parce qu'en moyenne, ils sont pas lus. Moi, il y a pas longtemps, juste un rapide exemple, Bah, vas-y, c'est tombé ton truc. sur un article de journal qui disait que la psychanalyse, c'était tout aussi efficace, voire plus que les autres psychothérapies dans une dernière étude qui était sortie. Donc, par curiosité, je suis allée cliquer sur le lien de l'étude. Donc, c'était une étude de parapluie de méta-analyse. Bah oui. Donc, Umbrella Review. Umbrella Review, de 11 méta-analyses. Et Dans donc, lesquels on a mis que des trucs de qualité. voilà, parce que du coup, j'ai lu l'étude et bon, alors évidemment, c'était pas supérieur, c'était jamais supérieur aux autres psychothérapies, hein, c'était éventuellement égal. Et je suis allée cliquer sur les méta-analyses en question citées dans l'article, dans l'Umbrella Review, et il y avait une méta-analyse soi-disant, en fait, ça redirigeait vers un bouquin. Ensuite, il y en avait une autre, et ben ça disait pas du tout ça dans la méta-analyse, ça disait que c'était pareil que la psychoéducation, donc qu'une intervention de soutien court, enfin ouais, c'était absolument bah pas. oui, Enfin, j'ai mais- fini par arrêter d'aller cliquer sur les trucs à droite à gauche parce que de toute façon, l'étude était pourrie, les sources étaient pourries, Et c'est pareil. elles étaient mal citées. En fait, souvent les gens citent des sources en disant ce qu'ils ont envie de dire par rapport à la source, mais quand tu vas regarder la source, c'est pas du tout ça qui est dit. Donc mais- vraiment, Et du c'est coup, il y a complètement des. déconnant. Vous allez me dire, ouais, mais du coup, il faut. Mais il y a des petits crétins qui se sont amusés à faire une étude toute pérave, Mm. avec plein de merde dedans, et de l'envoyer à des papiers scientifiques Oui. pour voir si bah, c'était accepté ou pas. Et ben, dans la moitié des cas, les papiers soit ne voient rien et acceptent l'étude telle qu'elle est, soit ratent plus de la moitié des erreurs qu'il y avait. Mm. Donc, vous l'aurez pas, hein. C'est de la poubelle partout. Ouais. Alors, ça vous concerne parce qu'il y en a qui sont avec votre argent, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est de la poubelle. Enfin, c'est de la poubelle. On va peut-être venir faire des collègues qui font de la recherche qui pourront peut-être attester un peu de la qualité de ce qu'on produit en moyenne. Mais... Et c'est pas qu'on est des crétins, c'est que bah, ça coûte un pognon de dingue pour faire des études bien faites. Ça coûte un pognon de dingue. Mm. Donc, ça coûte un pognon de dingue et les gens, ils sont poussés à publier le plus possible. Donc, Mais moi, je vous conseille quand même de temps en temps d'aller vérifier les sources et de faire de la lecture rapide parce tu que vérifies, c'est mon toujours gars. rigolo. Mais tu tapes tempérament. Ouais, enfin, mais enfin, bref. Bref. J'ai ma réponse, il suffisait que je sois patiente. Oui, la patience aide toujours. Moi, Et mère de vertu. mère de vertu, mon coffre de bagnole marchait plus. Ouais. Et avant, je serais intervenu, toi. Ouais. J'aurais amené le garage, machin. Et en fait, une semaine après, paf, il s'est soigné tout seul. Qu'est-ce que tu veux que te dire? C'est bon. Excellente idée d'avoir collaboré avec la psychiatrie. Bah, on a plus que collaboré, c'est eux qui m'ont lancé, hein. C'est grâce à ça que je t'ai découvert, j'espère que Merci la psychiatrie. Merci la psychiatrie du soleil. Faire des collabs. Ouais, mais je sais pas si les gens veulent faire des collabs. Je suis pas sûr. Le Psylab, tu vois, je suis pas sûr. J'arrive et je dis, écoutez, De toute façon, franchement. le Psylab, ils ont plus sorti trop de vidéos depuis longtemps, je crois. Ok. Bah, puis moi, je connais pas du tout. Alors non, en fait, la vraie réponse, c'est que moi, autant ma femme, c'est une junkie de YouTube. YouTube, autant moi, je sais pas du tout ce qui se passe sur YouTube, hein. Rebondir au maximum sur les journées mondiales et nationales. Ouais, je pense que c'est du flan, moi, ça. Je pense que c'est du méga flan. Tu sais, journée nationale du trouble bipolaire. Ah oui, toi, t'es pas fan de ça, ouais. Bah, excuse-moi, mais j'ai pas vu de différence, hein. C'est souvent un peu des conneries. Ouais, j'ai pas trop vu de. C'est un peu comme la journée de la femme, ce serait bien que. Franchement, ouais, moi, je sais pas, ouais. Qu'il y ait moins de sexisme partout dans l'année, quoi. Mais ouais, non, moi, je suis pas trop pigé. Bon, écoute, ça a l'air d'être stylé, hein. Ça, c'est des habitudes qui me concernent pas trop. Vous me faites rire avec votre expression, truc et bidule, ça manque de précision. Bah, ils sont pas chiants. Je suis pas précis, moi. Oui, t'es pas précis, mais c'est pas grave. Ah, bon, on peut faire plus précis. Restez vous-même, c'est parfait. Bah, tiens. Ah, bah ça fait voilà. pour toi. Si vous pouvez citer un livre ou un article, au moins à l'oral. Eh ben, écoutez, moi, j'ai le livre qui vous, il y a le Kaplan Sadok qui va sortir. Ah oui. Ça sort tous les 10 ans. C'est une 8 ans. encyclopédie. C'est une encyclopédie sur la psychiatrie. Il y a tout. Il y a la psychothérapie, C'est la comme, neuroscience. comment ça s'appelle en médecine interne? Le Harrison. Oui, c'est comme le Harrison En médecine interne. Ouais. Ah, c'est peut-être même un peu plus simple. Ah non, tu me diras. Ça Oh, va non. parler. Donc, c'est 5000 pages, c'est 300 € en Kindle et 400 € en papier. Il y a une rupture, on l'a commandé. Je pense qu'on l'aura 6 mois après les autres. Enfin, moi, je commande quoi
1000 balles de bouquins par mois, hein. Oh, plus maintenant, mais de toute façon là, on est un peu rattrapé sur tous les Euh, bouquins, mais Bah, ouais, mais tu vois, enfin, en oui, moyenne, en il y termes, a oui, en moyenne, ça a été ça, oui, c'était ça. oui, Donc, oui, on vous fera une photo de la bibliothèque quand on aura on aménagé. l'aura, Et puis, les gens pourront chercher mais les pour sources. l'instant, les livres sont dans des cartons. Ouais, ils pourront chercher les sources tranquillement. Mmh. Ok, et ben c'était pas mal, non? Il y a d'autres questions? Non, franchement, on est bien. Ah si, il y a des gens qui ont peut-être qui mis des questions, mais le logiciel a foiré, donc si on n'a pas répondu à celle-là, faut les refaire. Oui, tu l'avais dit au début. Bah, je leur dis à la fin. OK, Eh ben allez, je me casse. T'as des trucs salut. à dire? Non, À au dire? revoir. Au revoir.